La lumière de l'Avent chasse les ténèbres et allume l'espoir de la paix. Le premier dimanche de ce temps saint, le custode de Terre Sainte a franchi la barrière de séparation pour atteindre Bethléem, tel un témoin muet d'années de souffrance sur la terre qui a vu naître le prince de la paix. Alep, entre destruction et siège. Depuis Alep, Monseigneur Anna Jalouf, vicaire apostolique des Latins, nous fait part des derniers développements après qu'un missile dévastateur a frappé l'école Terra Santa de la custodie de Terre Sainte, le dimanche 1er décembre. Sonder les Écritures, la nouvelle Bible en arabe. Le 26 novembre, la Sobiquin et le chemin néo-catéchuménal ont présenté une nouvelle édition arabe de la Bible à Rome. Des chrétiens arabes de différents rites, accompagnés de leurs évêques, ont participé à l'événement. Publication de la cause de béatification et de canonisation de Sœur Marie de la Trinité. La cause de canonisation de Sœur Marie de la Trinité, Clarisse du monastère de Sainte-Claire, a été publiée à Jérusalem. Une interview exclusive du vice-postillateur de la custodie de Terre Sainte, le frère Ulysse Zarza. Le premier dimanche de l'Avent, le custode de Terre Sainte a franchi la porte de la barrière de séparation pour atteindre Bethléem, comme le témoin silencieux de longues années de souffrance sur la terre où est né le prince de la paix. Avec cette entrée officielle, il a annoncé le début de la saison de l'Avent, au milieu des blessures de l'histoire, et nous a rappelé que la lumière qui a brillé depuis la grotte de la Nativité il y a 2000 ans continue d'éclairer le chemin de l'amour et de la paix. Le 30 novembre, le long de Star Street et de l'Arche Al-Zarara, en direction de l'église de la Nativité, un cortège d'enfants de Bethléem a défilé avec des banderoles exprimant leurs espoirs. Accompagnés d'un groupe de croyants et de représentants des communautés religieuses et civiles, ils sont venus accueillir le custode de Terre Sainte. Les enfants brandissaient des banderoles avec des inscriptions telles que « Priez pour les enfants de Gaza » ou « Arrêtez la guerre ». Il y avait une profonde tristesse dans leurs yeux, comme on n'en a jamais vu lors des entrées officielles de ces dernières années. Leurs âmes semblaient chargées d'un chagrin qu'ils exprimaient clairement par les messages inscrits sur leurs banderoles. The first hope that we have in this moment is the hope of peace. L'espoir principal aujourd'hui, c'est la paix, suivi du désir de voir les chrétiens locaux autorisés à obtenir un emploi décent et à travailler. J'invite donc les pèlerins à retourner en Terre Sainte dès que possible, en particulier à Bethléem et à Jérusalem, avec l'espoir sincère que cette guerre prendra fin avant Noël. I really hope that this war will finish before Christmas. Je m'appelle Yann Salamé et j'espère que nous pourrons tous vivre en paix et que cette guerre prendra bientôt fin. Je vous souhaite un joyeux Noël. Je m'appelle Lamar Anania. Je vous souhaite de bonnes fêtes et j'espère que la guerre prendra bientôt fin. Je prie Dieu de protéger les enfants de Gaza. Nous souhaitons que ces enfants puissent vivre dans la liberté et la dignité, dans l'espoir d'un avenir meilleur. Bethléem est confronté à des circonstances très difficiles, et l'un des problèmes les plus graves pour la ville est l'Église et l'émigration des chrétiens. Bethléem connaît un exode continu de chrétiens, qui représente pourtant une composante fondamentale de son tissu historique et culturel. Cette migration n'est pas seulement une perte pour l'Église en Terre Sainte, mais aussi la perte d'un profond héritage spirituel et culturel pour tous. Nous sommes confrontés à ces difficultés depuis plus d'1 an et nous sommes très fatigués. Il est très compliqué d'expliquer la signification de cette guerre à nos enfants qui ne peuvent pas la comprendre. La guerre ne nous a pas seulement affectés économiquement, mais aussi psychologiquement. À un moment donné, nous avons pensé à émigrer, mais nous nous sommes demandé, si nous partons comme tant d'autres chrétiens l'ont fait avant nous, qui restera ici ? Nous voulons affirmer notre présence, malgré toutes les difficultés que nous rencontrons. Nous savons que nous avons un Père céleste et nous avons confiance en lui,
Nous savons qu'il n'oubliera pas ses enfants. De nombreuses familles chrétiennes, dont certaines parmi mes amis, ont été très affectées par la guerre et ont malheureusement été contraintes de quitter Bethléem, en raison des conditions économiques difficiles, de l'incapacité à subvenir aux besoins fondamentaux de leurs enfants et de la crainte que la guerre qui a commencé à Gaza ne s'étende jusqu'ici. Malgré tout, nous le répétons, nos racines sont ici, c'est ici que nous avons commencé et c'est ici que nous resterons. En allumant la première bougie de l'Avent dans la grotte de Noël à Bethléem, le lieu où la promesse du salut a commencé, nous croyons que Dieu n'abandonnera pas sa terre et son peuple. Malgré les souffrances et les difficultés, l'espoir reste vivant. Alep, la ville qui a résisté pendant des années au siège et à la destruction, est récemment tombée sous le contrôle du groupe armé Hayat Tahrir al-Sham. Monseigneur Anna Jalouf, vicaire apostolique d'Alep des Latins, raconte les derniers développements, notamment après qu'un missile dévastateur a frappé l'école Terra Santa de la custodie de Terre Sainte, le dimanche 1er décembre, causant d'importants dégâts. غريب جدا انه خلال يومين مدينه كامله. C'est très étrange. En seulement 2 jours, c'est une ville entière qui est passée sous le contrôle des rebelles. C'est un précédent unique. Une ville aussi grande qu'Alep est tombée en un rien de temps. Malgré tout, nous, chrétiens, sommes en relative sécurité et avons une totale liberté de mouvement. Nous pouvons faire sonner les cloches de nos églises et célébrer nos rites religieux. Personne ne nous attaquera, que ce soit directement ou indirectement. Ceux qui ont pris la ville semblent vouloir éviter les erreurs commises lors de leur entrée dans Idlib. كان لبسنا فما راح يتعرضونا لا من قريب ولا من بعيد. وقت امبارح يوم الأحد بعد الظهر صاروخ من طيارة روسية صعد في الكوليج تيرا سانتا بحلب وعمل. Dimanche après-midi, un missile tiré par un avion russe a touché l'école Terra Sancta d'Alep, la détruisant en grande partie. Un étage entier est parti en flammes avec tout son contenu. Nous remercions Dieu que ni les frères ni les employés n'aient été blessés. Grâce à Dieu, nous étions sous couvre-feu au moment de l'impact du missile. Pour les chrétiens d'Alep, cette école était un point de rencontre et un lieu de promenade. C'est vraiment un miracle que personne n'ait été touché. Cela aurait pu être une catastrophe. Les pertes ne sont que matérielles, il n'y a pas eu de blessés. Dieu soit loué, nos chrétiens vont bien et nos frères sont tous sains et saufs. وربنا بعث لنا عجوبه بالفعل خلصتنا من هالموضوع هاي بهالخساره ممكنه. خساره ممتلكات بيقولوا بالمال ولا بالعيال. الحمد لله عيالنا كلياتها بخير ورهباننا كلهم بخير. À la fin de son témoignage, Monseigneur Jalouf a adressé un message aux chrétiens d'Alep. أول كلمة طمنا إنه إن شاء الله الأمور تستمر الضبابية اللي موجودة كمان. J'aimerais rassurer les chrétiens d'Alep. J'espère que cette situation d'incertitude sera résolue le plus rapidement possible afin que tout devienne plus clair et transparent. Nous demandons à Dieu de protéger tout le monde. N'ayez pas peur, nous sommes à vos côtés. Nous avons choisi de rester à Alep aux côtés de vous, fidèles et paroissiens. Nous sommes proches de vous dans vos besoins et vous offrons toute l'aide possible. نشوف احتياجاتهم نشوف نقدر شو نساعدهم ونحن يد بيد معهم. Le 26 novembre 1971, le bienheureux Giacomo Alberione, père de la grande famille paulinienne, décédait. Inspiré par saint Paul, il était le fondateur de la Société biblique catholique internationale, la SOBICAN. « 53 ans plus tard, le 26 novembre 2024, la Société biblique catholique internationale et la Société Saint-Paul ont présenté à Rome l'édition arabe de Sonder les Écritures de la Bible. Une grande œuvre, fruit du travail de grands biblistes et exégètes amoureux de la parole de Dieu,
que le chemin néocatéchuménal a pour charisme de promouvoir dans l'Église d'aujourd'hui. Lors d'une conférence de presse, les directeurs du projet, le père Jean Azam de Beyrouth et le père Francesco Voltaggio de Jérusalem, ont présenté les aspects techniques et la finalité pastorale de cette œuvre exceptionnelle. Après quoi, une Eucharistie a été célébrée, présidée par le patriarche de Jérusalem des Latins, le cardinal Pierbattista Pizzaballa. Non ci sono molte Bibbie in arabo, soprattutto non ci sono molte Bibbie commentate in arabo che aiutano. Il n'existe pas beaucoup de Bibles avec des commentaires en arabe qui aident à approfondir notre compréhension de la parole de Dieu. Dans le contexte actuel où la guerre a libéré un langage de profonde haine, la parole de Dieu nous aide à ouvrir les horizons, à employer un langage qui construit et non un langage qui détruit. La parole de Dieu est le seul outil dont nous disposons pour apporter quelque chose de nouveau et de différent au Moyen-Orient. In quel Medio Oriente qualcosa di nuovo e di diverso. De l'Afrique du Nord au Moyen-Orient, des communautés arabophones d'Europe et d'Amérique aux pays du Golfe Persique, cette Bible atteindra tous les coins du monde pour permettre à chacun de lire la Bible de manière personnelle, spirituelle et concrète. C'est une Bible conçue pour les fidèles, pour la Lectio Divina, c'est-à-dire pour approfondir les Écritures sacrées. Le défi principal est que, précisément en ce moment de conflit, de bouleversement pour le Moyen-Orient et la Terre Sainte, nous puissions apporter notre humble contribution pour que les chrétiens puissent vraiment être des ponts de réconciliation, de paix et des témoins, voire avoir une vision prophétique sur les événements de l'histoire qui les touchent, tout en ayant un soutien, en étant nourris toujours plus profondément par la parole de Dieu. Avec le Christ, les barrières humaines sont abolies. Le soir de la présentation de la Nouvelle Bible, une trêve a ainsi été signée entre le Hezbollah et Israël. Un signe d'espoir prophétique, comme le travail sur ce texte qui a réuni des chercheurs de différents rites, valorisant des sources juives et patristiques, ainsi que la théologie des églises orientales, l'âme ancienne mais aussi l'avenir du christianisme arabe. La traduction de la Bible en arabe nous donne un outil de dialogue avec les autres religions en Terre Sainte. Nous devons essayer de trouver des mots qui peuvent être communs à tous pour faire l'expérience de la paix. Dans cette phase de l'histoire que nous vivons, à l'Est, avec la souffrance, la guerre, nous avons besoin plus que tout de la bonne nouvelle, de la paix de l'Emmanuel, de Jésus qui est avec nous. Je considère cet événement, cette œuvre de la Bible, fondamentale pour donner la paix au monde. Nous avons besoin de Jésus, le Verbe. Il est la parole. Toutes les paroles qui sont prononcées ne sont pas authentiques. La parole essentielle est Jésus-Christ. Avant de rejoindre le chemin, nous n'avions jamais ouvert la Bible, parce que la Bible était, pour moi en particulier, très étrange. Je ne savais même pas comment la lire. Depuis, j'ai appris à la lire en arabe dans la communauté avec laquelle je vis ce chemin de foi. Faire partie de cet événement aujourd'hui, pour moi, a donc une valeur extraordinaire. To be here part of this event have been really a lot of emotions. We didn't expect it to be as this big event. La communion entre les églises est une prophétie de paix qui nécessite une initiation chrétienne, où l'on apprend à vivre la relation avec la Bible comme une relation avec Jésus-Christ, la parole vivante de Dieu le Père. Le 29 novembre 2024, lors de la fête de la Toussaint de la famille franciscaine, le patriarcat latin de Jérusalem a publié la cause de béatification et de canonisation de Sœur Marie de la Trinité. Le document, signé par le patriarche, le cardinal Pierbattista Pizzaballa, est destiné à tous les fidèles. Ce document fait connaître, selon le droit canonique, la vie de Sœur Marie, et réclame tout document signé de la sœur, ainsi que toute information pouvant contribuer ou s'opposer à la future procédure. Le vice-postulateur Ulysse Zarza, de la custodie de Terre Sainte, explique la signification de ce processus et nous aide à mieux connaître l'histoire personnelle de cette future sainte de l'Église. Con questo editto il patriarca accetta ufficialmente
En publiant l'édit, le patriarche a officiellement accepté la demande présentée par le postulateur général de l'ordre des frères mineurs, le père Gianni Califano, et a ouvert le processus au sein du patriarcat latin de Jérusalem. Tout en informant tous les fidèles du diocèse que le patriarche a l'intention d'ouvrir cette cause, il demande leur coopération pour rassembler toute la documentation, toutes les nouvelles, tous les témoignages qui peuvent contribuer ou au contraire s'opposer à cette demande. Toute la documentazione, toutes les notizie a favore o contro l'apertura di questa causa. Le pape François déclarait que le plus beau visage de l'Église était la sainteté. Des hommes et des femmes qui ont cherché à répondre à l'appel du Seigneur et l'ont suivi fidèlement dans leur vie. Leur témoignage aide chacun à être fidèle à son propre appel à la sainteté, qui commence le jour du baptême. E colpisce molto il fatto che, a distanza di 80 anni, Sor Maria della Trinità. Il est très frappant de constater que 80 ans plus tard, Sœur Marie de la Trinité continue d'attirer, d'encourager tant de frères, tant de sœurs à répondre à cet appel à la sainteté. On le comprend par son témoignage qui vient toucher le cœur de tant de personnes, que ce soit par sa vie donnée, sa vie contemplative ou la relation qu'elle avait avec le Seigneur dans la prière. Contemplativa e soprattutto il rapporto che lei aveva con il Signore nella preghiera soprattutto. De cette sœur, explique le frère Ulysse, nous pouvons retenir le chemin de sa recherche intérieure du Seigneur. Née dans une famille protestante calviniste, laïque, elle s'est ensuite détournée de la foi et a traversé des périodes très difficiles d'obscurité, de ténèbres intérieures et même de péché. Infatti si sa che lei ha avuto un rapporto affettivo anche con un uomo sposato. On sait qu'elle a eu une relation affective avec un homme marié. Ensuite, elle a traversé un moment de crise très fort et une nuit de février, elle a senti la présence d'une religieuse, dit-elle, vêtue d'un habit brun dans sa chambre. Cette expérience a marqué le moment où elle a rencontré à nouveau le Seigneur. E quello è stato il momento in cui lei si è rincontrata nuovamente con il Signore. Deux désirs ont caractérisé sa vie. Une forte attirance pour l'Eucharistie, c'est-à-dire recevoir l'Eucharistie, et se livrer à la vie contemplative, vivre dans un cloître. Je pense que c'est la première leçon que sa vie nous laisse. Malgré les crises, malgré le péché, c'est le Seigneur qui prend l'initiative, cherche ses brebis perdues et leur donne aussi la grâce de la conversion. Tel est le chemin que Sœur Marie a emprunté. La grazia della conversione, che è il percorso che ha fatto Sor Maria della Trinità. À Milan, elle a reçu le baptême et enfin l'Eucharistie. Après plusieurs tentatives pour entrer dans d'autres congrégations, elle est arrivée ici à Jérusalem. Et au moment d'entrer dans le monastère, elle a trouvé l'Eucharistie, le Saint-Sacrement exposé. C'était un signe très fort pour elle. Elle a aussi commencé à entendre une voix intérieure, une voix mystérieuse identifiée au Seigneur, qui la conduisit à un don de soi beaucoup plus profond. En effet, elle fit ensuite un vœu de victime au Seigneur qu'elle expliqua plus tard comme suit. C'était une façon de se livrer en silence, une façon d'imiter la vie eucharistique. Sœur Marie de la Trinité est décédée au monastère des Clarisses le 25 juin 1942, aux premières heures de l'après-midi. Le lendemain, ses funérailles ont été célébrées, avec la participation de nombreux pères franciscains du couvent de Saint-Sauveur, des clercs et des enfants. Sa tombe se trouve actuellement dans le petit cimetière, à l'intérieur du monastère. Le Seigneur a accompli une œuvre de grâce, de miséricorde et de sainteté dans la vie de Sœur Marie. Elle s'est laissée modeler, elle s'est laissée façonner par cette grâce. Et aujourd'hui, sa sainteté rayonne et attire beaucoup d'âmes vers un don plus grand dans l'Église. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.